Bien, bonjour à tous, merci Racha, merci le bureau du CNGE de nous avoir proposé de vous faire cette présentation qui vise à vous présenter une méthodologie qu'on développe à l'Université de Montpellier, une plateforme universitaire. Et l'objectif, c'est donc de proposer aux étudiants des examens cliniques standardisés par l'IA, les EXI, dont l'objectif, c'est d'être complémentaire à tous les entraînements qu'ils ont déjà aux ECOS. Moi, je suis Kevin Yoy, je suis peut-être le premier et peut-être le dernier généticien que vous verrez entre-temps, et je suis aussi docteur en intelligence artificielle, c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, et j'ai le plaisir de participer avec docteur Antonio Lopez. Merci, merci Kevin. Donc Antonio Lopez, je suis MCA de médecine générale. Merci Racha et au CNGE pour cette invitation. Merci à monsieur le professeur et doyen Braun d'avoir ouvert la marche parce que ça... On va être complémentaires et ça va être le message clé, c'est d'être complémentaire, en tout cas ce qu'on va vous proposer. Et justement, effectivement, les ECOS, on commence à développer et à s'approprier cet outil depuis finalement pas si longtemps que ça, parce que nos collègues ailleurs font ça depuis bientôt 50 ans, effectivement. Et donc, nos facultés ne sont pas, à ce jour, encore dimensionnées pour entraîner les étudiants parce que c'est un outil à s'approprier qui a besoin de beaucoup de moyens humains, financiers, logistiques. Et donc, effectivement, on va entendre aussi la parole d'un partenaire standardisé après. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est des nouveaux partenaires qui intègrent les équipes pédagogiques pour former les étudiants. Et donc effectivement, il y a des limites parce que quand on prend la place dans toutes les facs, on a besoin effectivement d'entraîner les étudiants. Et les étudiants qui ont cette demande, parce qu'il y a des enjeux importants, 30% de la note, vous le saviez, on nous l'a rappelé il y a quelques minutes, c'est maintenant on veut s'entraîner. L'entraînement qu'on va vous proposer aujourd'hui, effectivement, Kevin va vous expliquer comment ça marche juste après, c'est fait à partir de stations ECOS qu'on a rédigées. On ne dira jamais que ce sont des ECOS parce que ce ne sont pas des ECOS. Ça ne remplacera jamais l'apprentissage en stage. Ça ne remplacera jamais l'apprentissage devant un partenaire standardisé et une vraie personne parce que, effectivement, on n'évalue pas les mêmes choses, mais c'est un excellent outil d'entraînement, effectivement, au raisonnement clinique. Et à partir de situations ECOS, on arrive finalement à assez facilement donner l'illusion et de plus en plus avec le niveau de développement qu'on a, de converser avec une personne authentique, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, comment ça marche ? Je redonne la parole à Kevin. Merci Antonio. Effectivement, on a construit une plateforme qui s'appelle Doc Simulator avec l'aide d'un financement de l'Université de Montpellier. Comment ça marche ? Ça permet d'avoir accès aux étudiants à des partenaires virtuels qui sont propulsés grâce à l'IA générative, et ils sont générés grâce, comme disait Antonio, aux stations d'ECOS facultaires qu'on a construit en tant qu'enseignant. Et après, la machine est faite pour qu'elle puisse automatiquement extraire l'information pour avoir ces patients virtuels, ces partenaires virtuels. À l'issue de la simulation, les étudiants obtiennent un débriefing personnalisé, qui est un pré-débriefing, adapté de la grille d'évaluation qu'on a créée à partir des ECOS facultaires. Mais surtout moi, en tant qu'enseignant et en tant que maître de stage, ça me permet d'avoir accès aux conversations des étudiants qui peuvent me partager, et comme ça je peux leur donner un débriefing personnalisé et que ça me permet moi en tant qu'enseignant de ne plus avoir à passer 90% de mon temps à organiser la simulation et passer 10% de mon temps à leur faire un feedback, mais faire l'inverse, c'est-à-dire organiser 7 EXI pour pouvoir leur donner du temps à améliorer leur relationnel et leurs compétences avec les patients, en tout cas à travers cette simulation. Et puis surtout, en tant qu'enseignant, ce qui je trouvais vraiment important pour nous, c'est le fait de pouvoir bénéficier d'un débriefing en cohorte.
On peut voir les performances des étudiants à travers les différents EXI et donc identifier les lacunes qu'ils pourraient avoir pour pouvoir améliorer nos enseignements. Par exemple, en DF1, pour un EXI de douleur abdominale, il n'y avait que 20% des étudiants qui avaient pensé à donner un antalgique. Et à ce moment-là, on s'est dit, peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose dans nos enseignements pour qu'ils puissent mieux retenir ce fondamental. On espère qu'on n'aura pas d'effet Bonaldi, on va essayer de vous faire une démo. Alors, ça marchait en appuyant sur la photo. Ouais, il faut que tu fasses contrôle. Alors je vais tenter, effectivement, le risque c'est de faire une démo, hein. On va essayer. Donc du coup on est sur la plateforme Doc Simulator et on va se connecter avec son compte universitaire. Voilà, je me connecte, je suis là, et donc ensuite je vais regarder les entraînements qui sont disponibles. Je vais prendre par exemple le premier, celui-ci. Vous êtes interne en médecine générale, c'est surprenant. On reçoit en consultation Madame Zidek, qui a 42 ans, qui vient d'arriver dans la région, et donc elle a cette pression artérielle qui a été retrouvée lors de la visite de la médecine du travail. Et on lui a proposé de faire une MAPA, dont les résultats me sont apportés. Je dois réaliser l'interrogatoire, annoncer l'hypothèse diagnostique et puis préciser l'examen complémentaire. J'imagine que si vous avez déjà participé à la mise en place des échos dans vos facultés, c'est globalement la vignette qui leur est proposée. On lance la chose, c'est plus facile et plus immersif d'être dans ce sens-là. On peut cliquer ici pour retrouver les attendus de cette station. Oui, effectivement, tu peux montrer la pièce jointe. Il y a une pièce jointe parce qu'effectivement on a parlé d'une MAPA, donc on peut regarder effectivement, voilà, il semble qu'il y ait bien une hypertension retrouvée. Et puis... Vous voulez lui poser des questions? C'est une automesure. Oui, pardon, excusez, vous voyez que je ne suis pas généraliste. Hein. Je prescris jamais de MAPA. Qu'est-ce qu'on lui demande à cette dame? Qu'est-ce qu'on lui dit? Bonjour, c'est pas mal. On peut faire les sauvages et pas dire bonjour. Là, déjà, on a regardé le papier qu'elle nous l'a donné, on lui a pas dit bonjour encore. Donc c'est mon médecin du travail qui m'envoie, il était inquiet à propos de notre tension a priori, et il m'a demandé, vous avez reçu en pièce jointe. Donc ça, effectivement, on l'a vu, et donc il y a un relevé d'automesure que vous avez vu. Quelqu'un veut lui reposer une autre question? J'ai pas entendu. Ah. Alors, souvenez-vous, là, on peut le timer, puis on a des objectifs à atteindre, il y a des attendus d'apprentissage, donc après on peut lui poser plein de questions, effectivement. Mais si on lui pose trop de questions qui sortent des objectifs, soit elle va nous ramener des objectifs, soit effectivement on peut jusqu'à faire planter l'IA et la faire halluciner quand on lui demande vraiment beaucoup de choses irrationnelles ou autres. Donc je me sens bien, mais je sais que ma tension est élevée selon les mesures que j'ai prises chez moi. Mon médecin du travail était un peu inquiet à ce sujet, je ne me rends pas vraiment compte si c'est grave ou non, et je voudrais savoir si ça nécessite d'autres examens. Donc là, elle nous rappelle on va peut-être devoir parler d'examen, mais effectivement, il y a des choses à faire avant. D'autres questions, on peut continuer. Pardon? Je dis ça, quels antécédents? Est-ce qu'éventuellement ce sera possible de juste rappeler la consigne, la tâche que doit accomplir l'étudiant, parce que c'est vrai qu'on... Vous devez mener l'interrogatoire puis annoncer à la patiente votre principale hypothèse diagnostique et vous devez préciser les examens complémentaires que vous prescrivez en sortie de consultation. Et donc, j'ai eu un diabète gestationnel pendant ma deuxième grossesse. Donc après, on peut continuer. Hein. Prenez-vous des traitements. Je prends de l'ibuprofène lorsque j'ai mal au dos. Pour la contraception, je prends une pilule progestative. Par exemple, là, en la testant avant de venir, parce qu'on l'a quand même testé avant, elle ne m'a pas parlé de sa contraception. Donc elle peut effectivement, des fois, donner des réponses différentes. Et c'est là où on va poser la question, mais est-ce que vous prenez une contraception ou non? Et dans la famille... Alors on n'est pas très structuré parce qu'on est passé d'une question à une autre.
Voilà. Et si on a un micro, on peut tester même le mode vocal. On va tester parce qu'on est joueur. Alors, on va autoriser le micro. Qu'est-ce qu'on peut dire, Antonio? Vas-y. Est-ce que vous avez fait une prise de sang récemment? Ah, mais là, on n'a pas de son. Je n'ai jamais fait de prise de sang en dehors de mes grossesses. Tu veux encore ou tu... Non, vas-y, c'est bon. Et donc, bon, après, voilà, on peut passer du temps, et puis là, on va nous demander donc d'évaluer notre performance. Et donc, effectivement, là, le mode vocal, on vient de l'implémenter, donc il est récent. Effectivement, il y a une petite latence pour l'instant, mais c'est quand même intéressant de pouvoir l'intégrer. Et pareil, le fait qu'il y ait de l'iconographie ou des pièces jointes, on peut le mettre. Bon, on n'a pas une super note, parce qu'on a oublié de poser plein de questions, puis on a oublié aussi de lui prescrire des examens complémentaires. Donc là, c'est la grille qui avait été proposée sur les attendus. Et puis, il y a aussi les aptitudes relationnelles. Et donc, c'est aussi intéressant de l'étudier là-dessus, parce que la manière dont on va poser les questions, effectivement, si on ne peut pas dire bonjour, si on lui dit salut, bisous à la fin, il va en tenir compte du langage qu'on a eu qui n'était pas approprié. De la même manière, si on utilise un langage trop technique et non vulgarisé, ça peut nous le souligner également. Donc, super, ça a bien marché. Tout à fait, donc on peut revenir effectivement à l'adresse de la consultation, et comme ça on peut le transmettre à son maître de stage qui pourra faire un feedback humain et personnalisé à cette prestation. Parce qu'après, effectivement, là-dessus, derrière, donc on peut l'utiliser effectivement comme outil d'évaluation, mais c'est surtout aussi en apprentissage en stage. Quand ils vont s'entraîner, on va les revoir en disant tiens, t'as posé la question comme ça. Et là, tout à l'heure, c'est vrai qu'on l'a pas écrit, mais c'est tiens, on peut lui demander comment elle a fait cette automesure. Est-ce qu'elle l'a faite dans les règles de l'art ou non? Donc c'est des choses effectivement qu'on peut voir avec les étudiants quand on débriefe avec eux. Tiens, vas-y. On avait prévu une vidéo secours si jamais ça marchait pas. Heureusement, ça a marché. Et après, on peut se poser la question de finalement l'utilité. Et comme on est quand même sur la médecine par l'épreuve, on a eu l'occasion de réaliser 2 études randomisées d'évaluation. La première a été menée par Emma Lavigne, qui est présente et que je remercie, qui a porté ce projet d'observer si, pour les étudiants de DFA 1, l'accès à la plateforme et donc aux EXI leur a permis d'avoir de meilleurs résultats aux écos facultaires à Montpellier. Et voilà, je vous laisse là-dessus, et je vous invite à venir l'écouter demain à 14h. Et donc je ne dirai pas plus sur cette présentation, et vous aurez tous les résultats qui vous seront présentés à ce moment-là. Puis on a eu l'occasion avec nos collègues de l'université de Reims de pouvoir collaborer sur l'évaluation d'une autre méthodologie qui permet d'entraîner aux écos, des podcasts de néphrologie qui sont orientés vraiment sur aider les étudiants à mieux gérer les écos. Et l'idée sous-jacente, c'était de savoir si ça pouvait être utile et d'évaluer cette utilité de ce type de modalité, des podcasts. Comme c'était pas très facile de l'organiser en présentiel, et puis pas très éthique non plus, on a collaboré sur l'évaluation de cette méthodologie de podcast à travers leur performance aux EXI, et on a observé que pour les EXI, l'accès au podcast de néphrologie a permis d'augmenter les performances sur la plateforme DocSimulator. Et donc, c'était la proposition qu'on allait vous faire, c'est-à-dire que on a un outil qui est quand même séduisant, qui est intéressant, et qui répond aussi à un besoin des étudiants, puis aussi d'une autre, parce que notamment dans notre spécificité, dans les territoires, comment est-ce qu'on prend du temps pour entraîner les étudiants, et l'idée c'est de continuer à étudier cette plateforme et continuer à avoir de la data. Et donc le challenge qu'on s'est donné, c'est de faire une session d'entraînement d'ECOS nationale, donc multisite,
Déjà pour se dire est-ce que c'est faisable, est-ce qu'on arrive à se coordonner entre nous et faire quelque chose d'intéressant. Ça permet aussi aux étudiants d'avoir une première session d'entraînement blanche qui n'engage à rien, et ça permet aussi d'avoir des données pour après se poser la question de finalement notre outil, ok il évalue, ok on a un feedback et puis en formatif on relie et après on peut revoir la grille avec les étudiants, mais derrière si on veut évaluer d'une autre manière, est-ce que l'évaluation elle est juste, est-ce qu'elle est reproductible, est-ce qu'elle est non biaisée, et ça effectivement c'est encore tout le sujet et il y a beaucoup de choses à travailler, et puis aussi créer des épreuves et collaborer ensemble. Donc on a effectivement présenté ce projet-là sur le conseil de notre doyenne Isabelle Lafont à la conférence des doyens récemment, et on a déjà plusieurs facultés qui ont manifesté leur intérêt à participer à ça. Donc si c'est le cas dans vos facs, la médecine générale doit continuer à être dedans et à travailler là-dessus, parce que c'est l'enjeu effectivement de notre discipline, de comment on entraîne les étudiants, et c'est déclinable à l'infini, et pourquoi pas également en troisième cycle sur des traces d'apprentissage. Enfin après il y a une autoroute de réflexion sur IA et pédagogie. Merci beaucoup, et au plaisir d'en rediscuter et de vous retrouver.